Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment reconnaître quand vous êtes en train de vous faire manipuler par le féminin et vous êtes en train de vous faire pigeonner et vous faites vous faire mener en bateau. Et quand vous êtes, en fait, c'est juste, elle est en train de elle est en train de vous tester. Mais là, c'est vraiment super profond, super inconsciemment, pardon, pour savoir si vous allez dévier de votre route, messieurs. Ah ouais, et oui, et oui. Et là, moi, je vous dis ça parce que, en fait, combien de concessions j'ai fait dans ma vie pour les femmes? Combien de concessions j'ai faites? Et je pense que peut-être que vous vous reconnaîtrez. Énormément de compromis et d'efforts pour la relation. Et ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que je pourrais faire une différence entre effort et compromis d'ailleurs. Parce que faire des efforts, ça c'est important et ça vient du cœur et ça vient de nous. Quand on fait un compromis, c'est comme si on passait un contrat avec l'autre. Alors, j'ai déjà mis dans la vidéo dans le contrat, donc il n'y a pas de souci quand on fait des contrats. Mais je pense que c'est pas bien de faire des compromis qui nous mènent à notre perte. Parce qu'en fait, dans le compromis, il y a je mets quelque chose en moins. Et ça, je suis plus très fan. Je pense que dans la relation, c'est bien de faire des efforts. Mais c'est bien de faire des efforts pour l'autre et apprendre à l'aimer, ça c'est sûr. Mais pas se compromettre. Compromis, ça pue. Vous voyez la différence? Ça se trouve, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus parce que franchement, mais ça va pas être le sujet d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous rendez bien compte que quand vous compromettez une de vos passions ou ce que vous avez vraiment envie de faire pour quelqu'un que vous aimez, ça vous dessert vous et la personne que vous aimez? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je pense qu'il est temps qu'on comprenne ça. Et malheureusement, ça, c'est beau de faire des efforts. Ça, je suis d'accord en mode « Ah, j'ai envie de faire quelque chose pour elle ce soir. J'ai envie de mieux show up. » Mais quand ça vient faire un sacrifice, eh ben, je trouve que c'est débile. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, il faut savoir faire des sacrifices quand on est en relation. » Non, ça veut juste dire que vous n'êtes pas là avec la bonne personne. Je suis désolé. Je pense que quand on est vraiment en alignement avec la personne qui résonne avec nous et qui est dans la même fréquence énergétique, entre guillemets, ou qui est OK pour se resynchroniser avec nous et qui nous aime vraiment, eh ben, elle ne va jamais vous faire des sacrifices. Jamais. Ça, c'est mon opinion personnelle, messieurs. Ce n'est que mon opinion personnelle, encore une fois, comme tout ce que je raconte sur cette chaîne. Donc ces derniers temps, je vais vous raconter ce qui s'est passé et puis vous me direz comment vous pouvez relate avec ça. C'est très simple. Il y a une femme récemment qui est revenue dans le pays et qui m'apprécie beaucoup. Et qui m'a dit « Ouais Marco, j'ai senti ton amour, blablabla. » Je lui ai dit « Écoute déjà, sentir l'amour, on s'en fout. L'important c'est avoir des preuves d'amour. D'ailleurs l'amour ça n'existe pas finalement, enfin, c'est partout autour de nous. Ce que ça, du coup ça ne veut rien dire. Tout ce qu'il y a c'est des preuves d'amour messieurs. Donc premièrement. Et du coup elle me dit « Ce serait bien qu'on parle parce qu'on avait eu une histoire mais il y a 2 ans. » quoi. Elle m'a dit « Ce serait bien qu'on parle, j'aimerais beaucoup, etc. » Je fais « Ok. » Et là, quand on vient parler, en fait, elle essaie de me manipuler pour me faire croire que mes chéries, en fait, elles sont pas assez bien. Ouais, tu verras quand tu rencontreras une femme qui est complète. Ouais, tes chéries, ça se voit que c'est bien, vous avez une bonne connexion, mais votre connexion, elle n'est pas aussi intense que la connexion qu'on a toi et moi ensemble. Ouais, enfin bref, en fait, elle essaie de me faire douter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, moi, j'ai capté direct que c'était un piège. Un Jean-François piège. Pour ceux qui connaissent Jean-François, le Top Chef, c'est un Jean-François piège. On va même l'appeler à partir de maintenant, c'est un Jean-François. Comme ça, ceux qui suivent la chaîne comprendront que quand je dis que c'est un Jean-François, eh bien, ils comprendront que c'est un piège. On va commencer à faire des codes entre nous. C'est un Jean-François. Donc évitez tous les Jean-François, messieurs. Évitons tous les Jean-François. Donc, comment dire? J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous qui s'appelle Jean-François. Bon, bah, sinon, c'est pas grave, c'est OK. Donc, messieurs, c'est ce qui s'est passé avec la divinatrice dont je vous parlais tantôt dans une des dernières vidéos, où je vous disais, elle m'a dit « Ouais, tu verras quand tu rencontreras la mère de ton enfant, de ton fils. » Bah, du coup, ça m'a fait douter sur ma relation. Donc là, j'ai pu voir une manipulation très clairement d'une femme, où je savais qu'en fait, ses intentions étaient très très claires, mais j'ai pas su voir la manipulation de l'autre, où ses intentions étaient un peu floues. Et moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est très simple. Finalement, c'est très très simple. C'est éviter de vous faire manipuler par le féminin. À un niveau, les gros tests, on les a vus, les tests majeurs, oui. Mais en fait, à un niveau subtil, des fois sans vous en rendre compte, même les autres gens, ils vont vous dire des trucs. Et vous savez ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut stand for it.
Quand quelqu'un essaie de vous manipuler très ouvertement devant vous, il ne faut pas hésiter à le remettre à sa place. Très clairement. Donc là, le premier exemple que je vous décriais, la femme là, qui est en fait inconsciemment essaie de se remettre avec moi, essaie de discréditer mes loveuses, c'était tellement transparent et clair que je lui ai dit tout de suite dans sa bouche, je lui ai dit écoute, toi et moi c'est de l'histoire ancienne. Moi aujourd'hui je suis avec 2 femmes et tu sais quoi, s'il y en a une d'entre elles qui tombe enceinte, eh ben il n'y a pas de souci, j'élève l'enfant. Et elle, je sais que tout ce qu'elle veut c'était d'avoir des enfants quoi, avec moi. Donc du coup messieurs, quand je rentre dedans, là elle était trigger dégoûtée, elle m'a bloqué, elle m'a dit écoute je te bloque, ce que tu dis c'est inadmissible et tout. Ouais c'est ça, bah casse-toi. Casse-toi, tu fais de l'espace parce que ce que tu dis c'est du BS. C'est faux ce que tu dis. Et je vois clair dans ta manipulation et je ne me ferai pas manipuler. Et ça c'est pareil dans le business. Quand je me suis lancé il y a 6 ans dans mon business et que j'ai quitté mon taf et tout, il y a des gens qui me disaient ouais Marco tu postes trop. Ouais Marco ce que tu fais tout le monde le fait déjà. Ouais Marco et en fait sur le coup j'ai préféré rien dire et laisser les actes montrer alors. Oui, mais il y a encore un truc 1 degré au-dessus parce que eux quand même ils vous font douter à un certain niveau. Mais quand en direct live vous êtes là en mode je le ferai quand même parce que j'ai envie. Moi de toute façon ça me fait kiffer donc j'ai envie de le faire donc je le fais, c'est tout. Et en fait quand vous montrez des signes puissants de masculinité encore une fois, eh ben, vous ne vous laissez pas manipuler. Et ça montre à un niveau direct que vous vous opposez farouchement à la manipulation et elle ne passe pas et elle ne vous transperce pas et votre interlocuteur le sait en direct live et ça je pense que c'est puissant. Parce que moi dans ma vie combien de fois j'ai eu des actes manqués et je me suis dit oh j'aurais dû dire ci, oh j'aurais dû dire ça. Et en fait j'étais la bonne poire qui fermait sa bouche. Et bien ça c'est terminé messieurs. Ça c'est terminé. Et vous voyez encore dans l'histoire que je vous racontais avec la divinatrice qui a laissé... Parce qu'en fait elle était trop bavarde. Elle était trop bavarde. Quand elle m'a dit oui, tu verras quand on rencontrera la femme de ton fils, la mère de ton fils. J'aurais dû m'opposer tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Et c'était un test cosmique et en fait voilà, tout est bien qui finit bien et maintenant je m'en rends compte. Et en fait elle me testait pour savoir si, parce que vu qu'elle était pote avec Olivia, elle me testait pour savoir si j'allais être assez fort dans mon masculin pour résister à l'envahissement de je sais pas combien de meufs qui sont venues dans mon field. Donc elle était encore à un niveau au-dessus de manipulation. Moi j'aime bien comprendre les choses, analyser les choses, j'ai décortiqué les choses et comprendre les choses. C'est pour ça que d'ailleurs je suis mal entendu et que je mets à votre service mon esprit, je crois, très analytique et très décortiqué et essayer de comprendre tout et les sous-jacentes mécaniques psychologiques. Mais j'ai compris et du coup je vous en fais pas. Messieurs, battez-vous quoi pour vos convictions, pour vos principes. Levez-vous pour ça. Ça marche pas, non, ça marche pas en français. Ouais, genre, en fait, montrez aux autres qui vous êtes. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Montrez aux autres quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes. En direct live, ne laissez aucune confusion. Parce que les gens, du coup, ils peuvent mariner avec ça et vous manipuler ou alors aller raconter d'autres choses ailleurs. Bah, on s'en fout au final ce que les gens pensent. J'en suis d'accord, j'en conviens. Mais au final, c'est pour que vous-même, ça vous renforce dans vos convictions et dans vos principes et dans la certitude de qui vous êtes et ce pourquoi vous vous dressez. Parce qu'il y a encore une fois, c'est des trucs à la con. Mais j'ai encore un pote qui me disait, parce que quand je commence à lui dire que j'étais dans une relation un peu permissive, il me disait ah bah tiens tu dois flinguer plein de meufs et nanana. Je fais non mec. Ou en rigolant il me disait tiens c'est pour toi, il m'envoyait encore des messages. Même quand je lui ai dit une fois, il me redit 2 fois, il me dit tiens c'est pour toi, il y a cette meuf là, nanana. Je fais non mec, t'as pas compris. T'as pas compris aujourd'hui où j'en étais. Moi je suis dans un truc super sérieux, je suis super calibré, je suis super aligné. Énergétiquement, il n'y a aucun leak. Ça file droit. Ça file très droit, ça file doux. Tiens, toi, tu es dans ton truc open, tu peux faire n'importe quoi. Non, t'as rien compris en fait. Je fais pas du tout n'importe quoi. Au contraire, je rencontre plus à une personne, mais à 2. Je dois show up 2 fois plus, car 2 fois plus, payer 2 fois plus, faire l'amour 2 fois plus, être dans mon masculin 2 fois plus et tenir l'espace 2 fois plus. Donc non, c'est 2 fois plus dur ce que je fais. T'as pas compris, je crois. Bam bam. Donc un petit message, messieurs. Donc pour votre affirmation, ne laissez personne se moquer de vous publiquement, ouvertement, ou sous-entendre des trucs. Non. Même si tout le monde est en train de rigoler et que vous pensez que c'est une boutade, non. Vous levez, vous dites ouais, écoute. Non, mais c'est pas comme ça. La vérité, c'est ça. Il faut qu'on arrête de se faire laver le cerveau, même par les médias, des fois à la télé. Dites-vous avec vous-même, non, ça c'est faux. Je sais que c'est faux. Mes principes, c'est ça. Parce qu'en fait, on se fait constamment envahir d'énergie et d'ondes différentes.
qui viennent nous manipuler et nous porter, nous emmener dans des strates. Et au final, on finit par plus être nous-mêmes. Et ça, c'est le plus grand danger aujourd'hui. Ça, messieurs, je pense que c'est le plus grand mal de notre société, c'est qu'on finit par plus être nous-mêmes. Et c'est pour ça que la société vous pousse à aller vous vider sur des sites peu recommandables, vous pousse à avoir des gosses aussi vite que possible, vous pousse à chercher le besoin dans l'autre, à vous combler à travers l'autre et pas chercher à l'intérieur de vous-même. Parce que la société, elle veut faire de vous des bons travailleurs dépourvus de pouvoir et de capacité de réflexion et de remise en question. C'est ça la vraie vérité. Pour ceux qui ont vu Dune 2, le film, là, il n'y a pas longtemps, sans vous spoiler bien sûr, mais quand on arrive sur la planète Harkonnen, vous voyez comment c'est fait? Vous voyez comment la planète elle est faite? J'ai pas envie de spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, mais c'est en noir et blanc. Tout est en noir et blanc. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde est vêtu pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil. Et ça, c'est ça le pire mal de notre société. Affirmez votre unicité, vos valeurs, vos principes, quels qu'ils soient, et battez-vous pour eux et ne vous laissez pas manipuler par le collectif, par le féminin, par d'autres hommes qui vont à l'encontre de qui vous êtes. Et n'hésitez pas à prendre la parole pour défendre ces principes. C'est ça mon message aujourd'hui. Passez une pure journée.